Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Bonjour Evia. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça va, pas trop stressé ? Un petit peu. Ça va aller, on va se détendre. Aujourd'hui, on va parler de ton mariage. J'ai une question que je pose toujours pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter en me donnant ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage ? Alors, moi, je m'appelle Evia. Mon mari, c'est Jean-Louis. Et on s'est mariés le 19... J'ai perdu, là. C'est pas grave. Le 19 août. Oh, j'ai... Je suis désolée. C'était il y a longtemps, en même temps. Ça commence bien. Le 19 août 89. Oui. On regarde dans l'Alliance. C'est pour ça qu'on le grave. C'est pour pas oublier. J'ai un trou de mémoire, c'est affreux. En août ? Ah oui, c'est ça, je m'étais pas trompée. 19 août 89. Eh bien, c'est très bien. Mais comme quoi, 37 ans après, on peut oublier la date. Bah oui, mais normalement, non. Bah, c'est pas si grave. Tant qu'on n'oublie pas le mari, c'est le plus important. C'est ça. C'est parce que t'as un peu de stress, là. Bah oui, j'ai eu un truc. Il y a beaucoup de caméras. Il y a là, les caméras, les lumières, les micros. Ouais. Et puis, il fait chaud dans le studio. Il fait chaud aussi, oui. Donc, c'est normal, c'est pas grave. On va se détendre et tout va bien aller. Donc, en 89, tu te maries. Ouais. Avant ça, est-ce que tu te souviens, quand tu étais petite fille, est-ce que tu rêvais de te marier ? Non. Tu t'es jamais posé la question ? Non, je me suis jamais posé la question. C'était un peu quelque chose de logique quand oui, c'est on ça. rencontre quelqu'un, on oui, se voilà. marie ? C'est logique, oui. Oui, je me suis jamais posé, j'ai jamais réfléchi à mon mariage. J'ai jamais... Non, c'est vrai. Ouais, c'était une évidence dans la voilà, vie. C'était une étape un peu essentielle à la vie. Oui. On rencontre quelqu'un, on se marie. On se marie, voilà, exactement. Tu t'es mariée quand t'avais quel âge ? J'avais 21 ans. Ok. Ouais, c'est ça, 21. Donc aujourd'hui, ça paraît jeune, mais à ton époque, c'était presque classique, je pense. Ou oui. c'était déjà jeune ? Non, c'était classique. Tous nos amis se sont mariés à peu près au même âge, ouais. Parce que c'était souvent mariage, maison, enfant. Ouais. Voilà, c'était le cycle. Le cycle logique. Ouais. Super. Et alors, c'est Jean-Louis ton mari, hein ? Oui, c'est ça. Jean-Louis, tu l'as rencontré quand et comment ? J'ai rencontré en 86. D'accord. Et je l'ai rencontré dans une soirée avec des amis. D'accord. Donc un truc assez classique. Classique, oui. Ouais, il n'y avait pas de site de rencontre à cette époque. Ah non. On faisait simple. Ouais, c'est ça. Et quand tu l'as rencontré, est-ce que tu as su tout de suite que c'était l'amour de ta vie ? Absolument pas. Ah. Non. Absolument pas. Moi, j'avais personne de... J'avais pas... Le classique, c'était vraiment, franchement... Non, s'il m'avait pas demandé en mariage, je pense pas que j'aurais... Ah ouais. Non. Alors comment ça s'est fait ? Parce que c'était quand même un peu différent des relations d'aujourd'hui. Ouais. Vous vous êtes quand même mis ensemble avant votre mariage, ou est-ce que c'est le mariage qui a fait que vous avez finalement été un couple ? Comment ça se passait ? On s'est mis ensemble il m'a demandé en mariage, donc on savait la date, parce que nous on travaillait à plus de 50 km, donc on est venu après habiter sur Angers, et on s'est mis ensemble à ce moment-là, mais il y avait encore le avant, c'était les fiançailles. D'accord. Alors, c'est un truc... En 86, tu le rencontres ? Oui, 86. À quel moment ça évolue dans votre relation ? Quand il m'a demandé en mariage, qu'on a dit il faut qu'on cherche un appartement. Dès 86, ça oui, voilà, c'est ça. Ouais, 86. Très tôt dans la relation. Oui. D'accord. Oui. Donc il te demande en mariage, vous cherchez un appartement pour vivre ensemble. C'est ça. Et vous vous fiancez ? Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer qu'on est fiancé à partir de la demande en mariage. Ouais. Et on fête un peu moins les fiançailles. Ouais. Mais toi, t'es d'une génération où on fêtait les fiançailles. C'est ça. Et alors, vos fiançailles, vous les avez fêtées à quel moment ? En quelle année ? 87 87. Ouais. Ouais, c'est ça, 87. Oui. Et comment ça se passait ? 88. 88 Oui, 88. D'accord. Comment ça se passait ? C'est les familles de chaque côté. On faisait un repas et puis... Pour présenter un peu les familles l'une à l'autre ? Oui. Et il y avait la bague. Et la bague. La bague de fiançailles. Ok. Super. Et alors toi, à ce moment-là, parce que t'es très jeune quand même, oui. t'as 20 ans,
Ça te fait peur de te projeter sur toute une vie avec quelqu'un que finalement tu connais pas encore énormément? Je crois que ça s'est fait naturellement parce que Tu t'es pas posé la je question? me suis pas posé la question, non, franchement. Puis c'est quelqu'un sur qui, Jean-Louis, on peut s'appuyer. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui... T'étais bien avec lui? Oui, voilà, Ouais. oui. Ouais. Pardon. Ok, trop chouette. Et donc 1 an après les fiançailles, vous vous mariez. Oui. Comment ça se passe l'organisation du mariage? Alors, comme on se mariait de mon côté, dans la commune, donc c'était à plus de 50 km, donc c'était le prêtre de la commune, mais on ne pouvait pas y aller tout le temps, le voir. Donc, comme c'était un prêtre ouvrier, il venait sur Angers. D'accord. Donc c'est lui qui se déplaçait. C'est lui qui se déplaçait. Pour vous rencontrer. Oui. D'accord. Donc on a fait toute la préparation, pas beaucoup parce que lui c'était un prêtre ouvrier, donc c'était pas le catholique vraiment. Vous faites ça, non, c'était cool et on a dû faire 2 ou 3 rencontres et c'est tout, c'est tout ce qu'on a fait. Et pour la mairie, vous avez dû, je sais pas, prendre un rendez-vous. Tu te rappelles? C'était les papiers. On faisait juste la demande et puis les papiers étaient Ouais, fait. ça se faisait très facilement. Ça c'est exactement comme Mélanie. C'était elle envoyait ses papiers. Oui, parce que ta fille, on va y revenir après. Non, il y a pas de souci. Ta fille s'est mariée en 2025. C'est ça. Et on y reviendra, mais c'était pas tout à fait la même chose que toi. Du tout. Du tout. Et alors donc, vous rencontrez le prêtre plusieurs fois, oui. 2-3 fois. Oui. Vous faites les papiers pour la mairie. Voilà. Et puis, qui organise cette journée de mariage? Alors moi, j'en ai aucun souvenir, c'est-à-dire, mais j'en ai aucun souvenir. Je pense que c'est les parents qui ont fait ça. D'accord. Pour moi, tes c'est parents et les parents de Jean-Louis. Oui, c'est ça. Mais je crois que c'était vraiment comme ça que ça se faisait aussi. Ouais. Oui, c'est eux, parce que moi, je me rappelle pas. On a invité nos amis, vraiment nos amis proches, et c'est tout ce qu'on a... Le reste, je crois que nos amis, c'était une petite partie, et la famille, c'était... Il y avait combien de personnes à ton mariage? Au repas, 160... 150, un truc comme ça. Ouais, c'était un donc beau on était à peu près, en tout, on était à peu près 300. Ouais. Soir, oui, C'est un beau mariage quand même. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je connaissais pas la moitié des gens invités. Ça, c'est assez fou. Enfin, aujourd'hui, ça paraît assez fou, parce que c'est vrai que on fonctionne plus comme ça. Ah non. Et donc, c'était vos parents, en fait, qui ont organisé pour vous. Oui. Ah oui. Et est-ce que tu as eu ton mot à dire? Ou tu te rappelles pas? La préparation, tout ce qui était repas, tout ça, oui, mais autrement, la préparation en soi, non, je me rappelle vraiment pas de la préparation. Mais tu penses que c'est vos parents qui ont organisé, et puis ils se sont dit, on va faire ça. Exactement. Et vous, en fait, vous avez suivi le flow. On a suivi, oui. Aussi peut-être parce que vous étiez jeune. Oui, peut-être aussi. Ça jouait certainement. Mais je pense que traditionnellement, c'était surtout les parents qui organisaient le mariage. Oui, c'est ça. Et qui finançaient le mariage. Oui. Vous avez rien financé du tout, ou est-ce que vous avez financé une partie? Pratiquement pas. Non, franchement, à part peut-être ce qu'on appelait l'orchestre à cette époque-là, mais c'est tout ce qu'on a. Je pense que c'est tout ce qu'on a financé. D'accord. Oui, donc c'était vraiment presque pas votre mariage. Non, c'est ça. Toi, t'étais là, t'avais une jolie robe. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, en fait, est-ce que tu savais quand même tout ce qui allait se passer, ou t'as un peu découvert tout ça le jour du mariage? J'ai découvert parce que finalement, je me rappelle même pas avoir dit tiens, la salle, on va la décorer comme ça. Je pourrais même pas dire comment elle était décorée, je m'en rappelle plus déjà. Mais non, la salle, je l'ai pas décorée, je suis pas allée décorer la salle. Ouais, c'est pas toi du tout qui a géré tout ça. Non. Ça paraît presque un peu fou aujourd'hui quand on connaît les mariages d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que en même temps, je crois que c'était assez classique de cette génération. Mais je les envie maintenant. C'est vrai, il faut recommencer. Peut-être, pourquoi pas. Pour les 40 ans, c'est bientôt là. Ouais, non. non, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais non, franchement, je les envie parce qu'ils ont leur mariage à leur image. C'est ça que je... Est-ce que quand ta fille t'a annoncé qu'elle allait se marier, comment t'as visualisé les choses? Est-ce que dans un premier temps, tu t'es dit, on va faire comme pour nous, donc c'est nous en tant que parents qui allons organiser? Oui.
Je pensais vraiment faire comme ça. Et nous, on avait dit, on a été invités, parce qu'il y a encore des mariages comme ça, il y a encore des mariages où les parents invitent Leurs les amis. Oui. Sauf que là, on s'est aperçu que ça n'allait pas être du tout le cas. Et ce que je peux comprendre, mais au départ, moi j'ai eu du mal, ouais. mais c'est Jean-Louis qui a eu beaucoup plus de mal que moi. Parce que lui D'accord. était parti vraiment sur... il savait qui il allait inviter. Ouais. Enfin, nous aussi, parce qu'on voulait rendre l'appareil un petit peu aux gens. Mais non. Et puis finalement, c'est vrai que c'est leur mariage, donc c'est leurs amis. Et Mélanie t'a dit... Hors de question, vous invitez personne, ou est-ce qu'elle t'a dit, vous pouvez inviter 2-3 amis, mais pas plus? Alors elle, oui, c'était carrément personne. Hein. D'accord. Ouais, c'était son mariage, et... Puis je me serais pas vue, si elle m'avait dit, tu invites 2 personnes, ou 3 personnes, oui, choisir. Je pouvais pas choisir, Ouais, c'était impossible. C'était ouais, impossible. Je comprends. Ouais, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Toi, quand tu repenses à ton mariage à toi, est-ce que, par exemple, pour ton mariage, t'as eu un EVJF? Ah non. Ça n'existait pas, ça. Alors si, Jean-Louis l'a fait, mais moi je suis quelqu'un de très... je suis pas associable, mais j'aime bien rester dans mon coin. D'accord. Je crois que je suis juste restée avec ma sœur. Mais ça existait quand même. Le VGF, c'est juste que oui. toi, tu n'avais pas spécialement envie. Non, moi j'avais pas envie. D'accord. Les gars, par contre, alors là, ils ont fait la fête. D'accord. Donc ça existait quand même. Oui. Mais toi, ça t'attirait pas spécialement. Puis j'en avais jamais fait, pratiquement jamais entendu parler. Oui, ça devait être quand même les débuts. Les débuts, je pense. Parce que je pense que les enterrements de vie de garçons, ça existait beaucoup plus. Oui. Mais les enterrements de vie de jeunes filles, je crois que c'était quand même... Ça devait être le tout début. Ouais, je pense que c'est début années 90. Hein, donc toi, t'étais tout juste avant. Ouais. Mais je pense que c'était vraiment le tout début. Voilà. Donc ça t'a pas attiré plus que ça? Du tout. D'accord. Et par exemple, tes essayages de robes, comment ça s'est passé? T'es allée avec ta maman? Oui, ma maman et ma sœur. Et il n'y avait qu'un endroit où aller. D'accord. Et moi, je savais ce que je voulais. Ouais. Donc, voilà. T'as eu la robe que tu imaginais? Oui, la robe que je voulais. Oui, c'est une chose que j'ai choisie. Et ça, c'est toi qui l'as choisie? Oui. C'est pas ta maman qui t'a dit « Oh, ça irait bien ». Non. C'est vraiment toi qui l'as choisie. Ouais. Alors, elle était comment, cette robe? C'était de la dentelle et puis le petit en dessous qu'on appelle le jupon, voilà. Ouais. Et puis avec le petit nœud rose, parce que moi je suis très donc elle n'était pas toute blanche. Elle avait le petit nœud rose. Non, elle n'était pas toute blanche. D'accord. Non. Le petit nœud rose et puis dentelle, voilà, dentelle un petit peu. Je crois que c'était jusqu'aux les manches courtes. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui elle te plaît toujours? Alors non. Tu la choisirais peut-être plus aujourd'hui? Non, je la choisirais plus. Mais par contre, tu la trouves toujours jolie. Je la trouve toujours belle. Oui, bien sûr. Mais je la choisirais pas. Tout ce qu'on voit maintenant. Ouais, il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup plus de choix. Elles sont magnifiques, les robes. Ouais. Ah oui. Oui, tu rechoisirais pas la même robe. Non. Mais elle te plaît toujours. Ah oui. Ouais. Oui. Ah bah, mais parce que je crois aussi que symboliquement, c'est quand même notre robe. Donc toute la vie, elle nous plaît. C'est quand même... J'ai même Loane qui m'avait dit, un jour, si je me marie, je prends ta robe. Sauf qu'elle a dû changer d'avis. Elle a dû changer d'avis, là, maintenant. Mais elle était plus petite, puis c'est vrai que... Mais quand on est petite, les robes de notre maman, ça fait rêver. Bon, moi, la robe de ma maman me faisait rêver quand j'étais petite. Ouais. Mais je me suis pas mariée dans la robe de ma maman. Non, je pense... Quelles étaient les traditions, à l'époque, que vous avez suivies? Est-ce que, par exemple, Jean-Louis ne t'a découverte qu'à l'église? Ou à la mairie peut-être, mais en tout cas, il t'avait pas vu avant le mariage? Alors, il m'a vu à la sortie de chez le coiffeur parce qu'on avait les photos. Ah oui, après. Vous faisiez les photos avant la cérémonie. Voilà, c'est ça, avant la cérémonie. Donc, il m'avait découvert en sortant de chez le coiffeur. Et après, on a filé aux photos. D'accord. Et par exemple, la veille du mariage, vous avez dormi ensemble? Non, chacun de son côté. Lui était chez ses parents, moi j'étais chez les miens. D'accord. Donc, vous avez respecté la tradition. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il y avait comme tradition que vous avez... Ou peut-être que pour toi, c'était des choses tellement logiques que tu t'es pas posé la question. Pour moi, c'était... Oui, non, je vois pas du tout. Et, si, j'ai une question. Est-ce que vous aviez une liste de mariage? Oui. Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Voilà. Oui, parce que moi, je pensais que Mélanie allait faire pareil, mais je m'aperçois au fil du temps que, non, ils ont déjà tout. Ouais. Donc nous, on avait une liste de mariage qu'on avait déposée dans
chez un commerçant. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait. En fait, on allait dans une boutique qui vend un peu de tout. C'est ça. On laissait une liste et comme ça, les invités pouvaient venir et sélectionner, enfin, réserver des cadeaux sur la liste qui avait été faite par les mariés. Et en effet, ça se faisait beaucoup plus aussi parce qu'on se mariait plus jeune. Donc on avait beaucoup moins de choses. C'est ça. Aujourd'hui, quand on se marie, la moyenne d'âge pour se marier aujourd'hui, c'est 31 ans. Donc c'est beaucoup plus âgé. Et donc forcément, quand on se marie, si on a déjà 31 ans, on a déjà beaucoup de choses et on n'a pas forcément besoin d'autant. Donc en général, aujourd'hui, on demande plutôt de l'argent pour une lune de miel. Oui. C'est ce qui se fait plus. C'est ce qui se fait plus, oui. Et alors vous avez fait une lune de miel après le mariage ? On est parti, on n'est pas parti très loin, on est parti à La Rochelle, parce que nous on adore la mer, donc, mais non, parce que c'est vrai qu'après, il y a le travail, il y a tout, donc la vie reprend. La vie reprend, donc non, on a juste essayé, on est passé une semaine à La Rochelle. Et ça se faisait quand même de faire des voyages de noces ? Ou c'était peut-être moins répandu qu'aujourd'hui ? Je pense que c'était moins répandu. Parce que je me base à mon souvenir à une des amies qui se sont mariées pas longtemps après nous, mais ils n'ont pas fait lune de miel non plus. Oui, donc peut-être que c'était pas encore... Non, je pense pas. Alors qu'aujourd'hui, ça fait plus partie quand même des... ça fait un peu... C'est la suite, je trouve, c'est ça. le repos, c'est la suite. Oui, complètement. Là, quand tu te rappelles de ton mariage, de la journée de ton mariage, qu'est-ce qui te marque ? Est-ce qu'il y a des moments, des anecdotes dont tu as envie de nous parler ? Une anecdote qui est faramineuse. Nous, on a... Ah oui, c'est vrai. L'intoxication alimentaire de notre mariage. Il y a 70% de vos invités qui ont été malades ? Sur quasiment 300 personnes ? Sur 300 personnes, non, on était peut-être une centaine au repas, parce qu'il y a toujours... mariage, il y a toujours le vin d'honneur, ceux qui sont invités, après ceux qui sont invités pour le repas. Il y a tout un petit protocole. Mais il y a 70% des personnes qui ont été malades. Et à quoi c'était dû ? Le traiteur avait... laissé les fruits de mer par terre au mois d'août alors que il faisait très chaud. Ah oui, en effet. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Et vous avez vite compris que c'était à cause de ça ? Absolument pas. Absolument pas, parce que c'est mon frère le soir qui a commencé à être malade. Le pauvre, il s'est fait rouspéter parce que ma maman me disait t'as trop bu, donc voilà. Donc, mais c'est le plus drôle. Non, c'est pas drôle pour lui. Le plus drôle, c'est mon mari. C'est que quand on est parti, donc bien sûr, il vient de nous réveiller à la maison après les gens. Donc on est parti et lui, ça lui a pris dans la voiture. Oh le pauvre. Sauf que dans la voiture, on se balade pas tout le temps avec notre rouleau de papier toilette. Oui. Donc, heureusement, on avait les papiers cadeaux. C'est pas drôle, mais donc 37 ans après, c'est drôle. C'était drôle. Donc, c'est vrai que c'est lui qui a été le plus malade, parce que le lendemain, il pensait le faire hospitaliser. Le médecin lui a dit, c'est la dernière piqûre que je vous fais la prochaine fois. Donc, j'ai fait devenir veuve le lendemain de mon mariage, parce que vraiment, il a été... Mais ça lui a duré pendant peut-être bien 5-6 ans qu'il n'a pas pu manger des choses... Ah ouais. Ah oui. Et alors, il y a une énorme partie des invités qui ont été malades. Oui. J'avais ma belle-sœur qui était enceinte. On s'est mariés au mois d'août, elle a accouché au mois d'octobre. Donc, elle a eu des contractions. Et grand-mère qui était âgée, déjà, à cette époque-là, elle aurait pu y passer, quoi. Parce que, surtout ma belle-sœur qui était enceinte. Et puis non. Mais à part mon mari, qui a vraiment été le plus malade, à la nuit de noces, je ne l'ai pas vu. Est-ce que ça a un peu gâché quelque chose ? La fin, oui. Parce que c'était à la fin du bal. Donc ça a été. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que les... Et même le lendemain, du coup, vous aviez prévu quelque chose pour le lendemain ? Oui, un retour. Un retour, ouais. Donc avec les frères et sœurs de chaque côté. Mais on était toujours inquiets parce que nous, on a quand même été au retour, mais Jean-Louis n'était pas là, quoi. Ah ouais, puis du coup, les gens sont tous là, mais pas le marié. Voilà, c'est ça. Il manque quelqu'un quand même. Il manque quelqu'un quand même. Puis quelqu'un d'important. Oui, voilà, c'est ça. Puis tu devais être inquiète, toi. Oui, parce que... Tu viens de te marier, c'est un moment qui est quand même... T'es rempli d'émotions, et puis il n'y a plus ton mari. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est dur un peu. Ça fait peur quand même. Ça t'a enlevé quelque chose de ton mariage ? Non, parce que tout s'est fait à la fin. Ouais, donc t'as eu le temps de profiter avant. Oui. Heureusement. Mais les gens se rappellent de notre mariage avec ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pardon, les gens se rappellent de notre mariage avec ça, c'est fou. Et alors aujourd'hui, 37 ans après, j'imagine qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et que c'est devenu une anecdote un peu rigolote. Mais pendant ça a mis du temps à accepter un peu ça aussi. Oui, parce que c'était... on n'a jamais pensé finir un mariage comme ça. Bah oui, bien sûr.
C'est surtout ça. Ouais, et puis personne n'a envie que le souvenir de son mariage, ce soit ça. Mais non. On aurait envie que les gens se rappellent de la bonne ambiance, Voilà, de la jolie robe, oui. du bon gâteau. Et c'est vrai que c'est frustrant de se dire, les gens, ils se rappellent qu'ils ont été malades. Quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ce traiteur ? Vous l'avez... Alors, on y est retourné. Il nous a dit que c'était pas possible que sous les fruits de mer parce qu'eux, ils en avaient mangé 2 ou 3 jours après. Donc, on a présenté tous les certificats médicaux. Oui, parce qu'une personne malade, on se dit, c'est pas ça. Non. Mais quand il y en a autant, là, ça commence à être... Ouais. Donc, en présentant les certificats médicaux, on lui a dit, soit vous nous faites pas payer une partie. Non, on a été gentils quand même. Ou s'il n'y a pas d'entente, on peut vous faire fermer le restaurant. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on a payé une partie du repas quand même. Ouais. Mais si on avait su, si on aurait pu aller plus loin, et rien payer du tout. Parce que oui, complètement. Vu les certificats médicaux qu'on avait, il n'y avait pas c'était quand même une erreur très grave, là, pour le coup. Oui. Comment vous l'aviez trouvé, ce traiteur ? Parce qu'à l'époque, comment on trouvait les prestataires ? C'est peut-être pas toi, c'était peut-être non, je pense que c'est les parents qui l'ont trouvé parce que... C'était quoi ? C'était du bouche à oreille, tu penses ? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'annuaires de prestataires. Oui. Mais à l'époque, ça n'existait pas, tout ça. Non, c'était par chez mes parents, donc c'était fallait trouver quelqu'un qui travaille dans la salle où on avait réservé, donc c'était comme ça, je pense que c'est mes parents qui connaissaient quelqu'un qui... Oui, c'est ça, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, oui. Puis on prenait des prestataires qui étaient à proximité. Il y avait certainement aussi pas autant de prestataires qu'aujourd'hui. En termes de choix, on n'avait pas le même choix que ce qu'on a aujourd'hui. Non, c'est sûr. Est-ce que tu as des regrets sur ton mariage ? Aucun. C'était génial ? Ouais. La plus belle journée de ta vie ? Oui, forcément. C'est incroyable en même temps. Un mariage, c'est rempli d'amour, rempli de... Ouais, c'est les naissances après, mais Bien sûr. Le mariage, c'est la journée la plus belle, quoi. C'est incroyable. Ouais. Vous avez refait depuis, avec Jean-Louis, un renouvellement de vœux ou une fête pour fêter vos anniversaires de mariage ? On a fait pour les anniversaires de mariage, c'était 10 ans. Ouais. Mais après, comme je dis, moi, je suis pas très... j'aime pas toutes les fêtes. J'aime bien organiser. Au calme. J'aime bien organiser. Là, j'ai fait l'organisation pour les 60 ans, la retraite, tout ça de mon mari. D'accord. Mais moi qui arrive à 60 ans l'année prochaine, je lui ai dit, tu ne fais pas ça. Oui. Non. T'aimes pas être au centre de l'attention ? Du tout. Et est-ce que c'était quelque chose qui te stressait pour ton mariage ? Du tout. Alors c'est marrant, pas du tout. Tu t'es pas posé la question ? Non, je me suis pas posé la question. Parce que on se marie, on sait qu'on va être au centre de l'attention, donc il y a pas Oui, puis en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu une étape logique de la vie. Oui. Donc en fait, ça va être comme ça, on va le faire. Et puis, on se posait peut-être moins de questions aussi qu'aujourd'hui. Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. On était, comme tout est organisé déjà en amont pour notre mariage, c'est vrai qu'on a moins le stress que, comme je compare avec Mélanie, il y a pas... Elle a tout fait elle a tout géré, mais impressionnant, quoi. Enfin... Et alors justement, comment tu l'as vécu ? Donc on a dit... le mariage de ta fille, quand tu as compris que tu allais pas pouvoir inviter tes amis, etc., ça a été un petit peu déstabilisant pour toi. Oui. Et après, le reste de l'organisation. Est-ce que tu as eu envie de t'impliquer ? Est-ce qu'elle t'a laissé une place ? À quel point, vous, en tant que parents, vous avez pu être impliqués dans son mariage ? Alors, nous, c'était particulier parce qu'elle était à Marseille. Ah oui, donc il y avait la distance. Il y avait la distance, donc on a été avec sa sœur, la sœur de Maxime, le mari de Mélanie, on a été, et sa maman, visiter les salles, déjà. D'accord, parce qu'ils se sont mariés quand même dans la région. Oui, dans la région. Ouais. Donc on a été obligés d'aller visiter des salles. Après, le traiteur, ils s'en sont chargés, on a été ensemble voir le traiteur. Et toute la déco, toutes les préparations, moi j'en ai fait beaucoup. D'accord. Pas la maman de Maxime aussi, je reconnais, mais on en a fait quand même pas mal. Ouais. Donc vous avez quand même eu une grosse place dans l'organisation de ce mariage. Ah oui. Et toi, ça te plaisait, ça ? J'adore ça, moi. C'est chouette. Ouais. Et puis, du coup, peut-être que ça a permis de mieux accepter le fait de ne pas pouvoir inviter, par exemple, vos amis. Oui, alors moi, ça n'a pas été long. Moi, j'ai compris tout de suite. Plus Jean-Louis, qui a eu beaucoup de mal. Mais moi, ça m'a... Non, j'ai dit, je comprends, c'est leur mariage. Fallait que ça rentre dans la tête de Jean-Louis. mais parce que c'est très étonnant, quand on n'a pas connu ça, de se dire, pourquoi moi, je n'ai pas choisi pour mon mariage et pourquoi... eux, ils ont le droit de choisir. Oui, c'est ça. Il y a un peu aussi cette forme d'injustice, de se dire, nous, on a loupé quelque chose. Oui, mais c'est ça. Je pense que
qui était le plus dur, c'est de se dire qu'il y a encore quand même quelques mariages qui se font avec des amis. Bien sûr. Mais que... Moi, il y avait quand même des amis de nos parents à mon mariage. Oui. Mais je sais que mes parents ont mis du temps à comprendre aussi que même si on invitait certains de leurs amis, on n'allait pas inviter tous leurs amis. C'est ça. Et qu'en plus, en fait, on allait quand même faire nos choix pour notre mariage. Parce que moi, je sais que mes parents, c'était encore un peu différent de toi. Ils se sont mariés la même année, mais à leur mariage, ils n'avaient pas d'amis à eux. Il n'y avait que les amis de leurs parents. D'accord. Et en fait, avec leurs amis, ils ont juste fait les enterrements de vie de garçon, vie de jeune fille. D'accord. Et donc, du coup, quand on a organisé notre mariage, mes parents m'ont dit « Mais pourquoi vous voulez inviter autant d'amis ?» On a dit parce que c'est notre mariage, donc on va avoir nos amis. Et ils avaient du mal à le comprendre parce qu'ils n'avaient pas du tout connu ça. Ouais, bah oui, c'est ça. Et je pense que c'est vrai qu'il y a ce delta entre les générations où c'est tellement différent un mariage aujourd'hui que forcément on a du mal à se projeter. Oui. Et puis, toi, tu as 3 enfants, mais Mélanie, c'était la première à se marier. Oui, oui. Donc, peut-être que si Jérémy ou Loane se marient, ce sera différent maintenant, parce que vous savez comment ça fonctionne. C'est ça, oui. Mais là, c'était nouveau. Oui, complètement. Il y a une question qui est quand même assez importante, je pense, parce que c'est un sujet, moi, que les mariés d'aujourd'hui abordent souvent avec moi. Si tu n'as pas envie d'en parler, il n'y a aucun souci. C'est le budget d'un mariage. Est-ce que tu as une idée de combien a coûté ton mariage ? Tu sais pas. Absolument pas. Parce que, est-ce que tu as trouvé qu'aujourd'hui, un mariage, pour Mélanie, c'était cher ? Ah, c'est hyper cher. Ah bah ouais. Ah, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Nous, on a beaucoup... Enfin, avec les parents de Maxime aussi, on a beaucoup participé. Ouais. C'est normal. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même leur mariage, donc faut qu'on les aide, faut qu'on... Voilà, c'est une façon aussi de faire un beau cadeau à ses enfants. Voilà, c'est ça. Mais notre mariage en lui-même, je suis incapable de dire. Mais forcément beaucoup moins. Ah bah beaucoup moins, oui. J'avais pris des salles, mais c'était pas des salles comme ils choisissent maintenant. Tu t'es mariée dans une salle des fêtes ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ce qui se faisait beaucoup. Aujourd'hui, on se marie dans des domaines, des châteaux. Forcément, ça n'a rien à voir. Mais c'est beau, c'est beaucoup plus beau. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Est-ce que le mariage de ta fille t'a donné envie de vivre un mariage comme ça? Ah oui, moi j'aurais aimé. Ah ouais. Ah oui, j'aurais aimé. Bah oui. Oui, parce que ça aurait été notre mariage et elle l'a tellement fait à son image parce que c'est le mariage qu'elle a voulu, c'est le mariage qu'elle a souhaité, et c'était tellement elle, quoi. C'était elle, c'était son mariage. Qu'est-ce que t'aurais... Si tu devais citer un élément du mariage de ta fille que toi, t'aurais absolument adoré avoir à ton mariage, ou quelque chose que t'aurais pu préparer, ou... S'il y a un petit truc qui t'a marqué plus que le reste. Si ça avait été maintenant, je ne serais pas passée par l'église. Ah, ta fille s'est pas mariée à l'église? Non, elle a fait un mariage laïque et il était magnifique. Ouais, c'est beau les cérémonies laïques. C'est tellement beau. Je pense que maintenant, je ne passerai pas par l'église parce que c'est tellement protocolaire, c'est tellement... Moi, je ne serais pas passée du tout par l'église. Franchement... Parce que trop... T'as peut-être pas cette croyance aussi, t'as pas la foi forcément... T'es peut-être pas pratiquante. Alors, quand j'avais vu le prêtre qui était venu à la maison, moi, je suis désolée, je suis croyante, mais je suis pas pratiquante. Et puis, on se tutoyait avec le prêtre, et puis il me dit, de toute façon, dans la vie de tous les jours, tu pratiques. Sans le savoir, tu pratiques. Et c'est vrai que ça m'est toujours resté, ça. Mais le fait d'aller à l'église, le fait de faire ses vœux, de lire tout ce qu'il y avait à lire, je trouve ça tellement maintenant dépassé. Ouais. Alors après, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, les cérémonies catholiques sont un peu plus modernes que ce qui pouvait exister. Je pense. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus protocolaire qu'une cérémonie laïque où on fait tout ce qu'on veut. C'est encore, je vais me répéter, mais c'est encore la cérémonie laïque, c'est leur cérémonie qui a été préparée de A à Z pour eux, et puis tous les gens qui lisaient leurs petits textes. Et c'est moi qui avais commencé pour Mélanie, bien sûr, les larmes, tout ça, il y a tellement de choses puis tous les textes qui ont été lus, c'était eux, c'est pour ça que je préférais maintenant la cérémonie laïque que la cérémonie religieuse. Oui, parce que quand tu as vécu le mariage de ta fille, tu t'es vraiment dit, c'est son mariage. C'est son mariage, exactement. Et ça t'a renvoyé le fait que toi, tu n'avais pas eu ton mariage. Et voilà, exact, c'est ça. Est-ce que ça t'a, pas blessé, mais est-ce que tu t'es dit, j'ai manqué quelque chose pour mon mariage? Non, parce que c'était comme ça à l'époque. Ouais. Donc, il n'y a pas de regret. Non, il n'y a aucun regret. Non, franchement,
Mais ouais, c'est vraiment... et je reviens à chaque fois là-dessus, c'est vraiment leur mariage. Ouais. C'est vraiment le truc... Et c'est beau. Oui. C'est ça qui est génial. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on choisit toute la déco. Des fois, on fait un thème, une couleur. Oui, voilà. c'est ça. On a une cérémonie qui nous ressemble vraiment. Parce que même quand on fait une cérémonie catholique, on peut aujourd'hui avoir une cérémonie quand même un peu plus... Enfin, moins protocolaire que ce qui existait à l'époque. Qui nous ressemble un peu plus. On a beaucoup plus de liberté dans les choix qu'on fait pour notre mariage. Ouais. Dans les invités, dans le choix des musiques. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on ose beaucoup plus facilement choisir peut-être des musiques qui sont moins traditionnelles, mais qui vont nous plaire à nous. Enfin, il y a beaucoup plus cette liberté. Voilà. Ouais. Très souvent, moi, j'ai des jeunes mariés qui me disent « Mes parents n'arrivent pas à comprendre. » Comment Mélanie t'a expliqué qu'elle avait envie que ce soit son mariage et que ce soit pas comme ce que toi t'avais vécu. Si tu devais donner un conseil justement à ces jeunes mariés qui veulent essayer de le faire comprendre à leurs parents, alors peut-être après aussi que toi t'es très ouverte et que c'était facile, et qu'il y a certainement des parents qui le sont un peu moins, mais si tu devais donner un conseil, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes mariés ? De les écouter, parce que c'est ce que je dis, c'est leur mariage, c'est de les écouter, de surtout de les accompagner. Ouais. Les accompagner dans... L'écoute, c'est l'accompagnement et l'écoute, c'est ensemble. Ouais. C'est, Oui, puis par amour pour ses enfants, bien sûr, en fait, on fait ce qu'ils ont envie, quoi. Ouais. On n'impose rien au mariage de ses enfants. Non, on n'impose rien. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre pour les gens de ta génération. Oui. De pas avoir son mot à dire, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est eux, quoi. Est-ce que tu en as discuté, peut-être avec des amis à toi, qui ont peut-être aussi marié leurs enfants, justement, de cette différence est-ce que c'est un sujet que tu as déjà abordé ? Oui, parce que quand nos amis on leur a expliqué qu'ils ne seraient pas invités. Ouais. Donc, forcément, c'est pas la honte, mais on culpabilise. Voilà. Ouais. C'est la culpabilité de dire, on ne pourra pas vous inviter. Et souvent, le retour, c'était, mais t'inquiète pas, hein, de toute façon, c'est comme ça maintenant. Ouais, les gens comprennent que ça a changé. Les gens comprennent que ça a changé. Vous avez eu personne qui vous a dit, quand même... Nous, non. Non, mais on a des amis, ça leur est arrivé. Ah, c'est vrai ? Oui, et par contre, là, ils ne se parlent plus avec les amis. Ah, ça a carrément coupé la relation ? Oui. Ah ouais, c'est triste. Pour le mariage de leurs enfants, en fait. Mais c'est idiot, parce que c'est ce que je dis, c'est le mariage des enfants, c'est pas... Parce qu'ils ont invité une partie, c'est ce que je disais, une petite partie du groupe, mais pas tous. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit, jamais je... Oui, il ne faut pas faire de choix, il vaut mieux que ce soit personne... voilà, c'est ça. Plutôt que seulement une partie. Ouais, je comprends. Est-ce que dans le mariage de ta fille, il y a des choses qui t'ont étonnée où tu t'es dit « Waouh, c'est bizarre de faire ça comme ça ». Des nouvelles traditions ou des nouvelles manières de faire ? Non, aucune. Non, rien. Non, parce que c'est vrai que quand ils ont dit on se marie, j'ai beaucoup regardé des mariages, j'ai beaucoup. Oui, tu t'es renseignée sur ce qui se faisait aujourd'hui. Puis nous, on avait des copains qui avaient marié leurs enfants, donc je me suis jamais. Non. Est-ce qu'il y avait des traditions, toi, qui te tenaient à cœur, que ta fille suive ? Pas forcément. Non, franchement, non. En fait, c'est ce que je trouve beau, c'est que tu as vraiment laissé une totale liberté à ta fille. Oui. Même si toi, tu ne l'as pas eu, tu n'as pas cherché à rattraper ça aussi, parce que ça pourrait être le cas. Oui. J'ai quand même envie de... C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que j'ai laissé une liberté, parce que je pense que j'ai pas participé, j'y étais quand même, mais j'ai pas participé à mon mariage. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je lui ai dit, voilà, Toi, je te laisse cette chance d'avoir ton mariage. Voilà, c'est ça. Mais c'est beau d'avoir ce recul-là. C'est une belle preuve d'amour d'une maman à sa fille. Ah puis nous, on est très... avec tous les enfants, mais c'est vrai que le lien est pas le même avec Mélanie. Bien sûr. Chaque enfant a un lien différent, de toute façon. Oui. Ouais. Et c'est quoi les moments forts en tant que maman dans le mariage de sa fille ? De savoir qu'elle porterait plus le même nom. Ah oui. Ça, c'est un truc, c'est... après, elle aurait pu le choisir, de garder son nom. Bien sûr. Mais de savoir que maintenant, c'est... Elle a un autre nom que le tien. C'est un autre nom, et puis que,
elle est adulte. Ouais, Même si elle était déjà avec Maxime depuis des années, pour moi, ça y est, elle est passée à... Ouais, ça y est, c'est plus ton petit bébé. Non. J'ai travaillé là-dessus. Ça a été dur. Oui, surtout quand ils sont partis. Ça a été très, très dur. Oui, parce qu'en plus, ils sont loin. Oui, ils sont loin. Ouais. Ça ajoute... Ils vont revenir. Oui. Mélanie, on t'attend. Voilà, exactement. Et tu viendras dans le podcast. Non, mais c'est vrai que c'est ça, c'est dire, voilà, on dit plus maintenant madame, mais maintenant c'est vrai, voilà, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Il y a eu un changement. Oui. Est-ce que toi, quand tu repenses à ce moment de ta vie, quand toi tu as pris le nom de Jean-Louis et que tu t'es marié, est-ce que tu te souviens que ça a changé quelque chose chez toi ? Tu t'es dit, ça y est, maintenant je suis vraiment une adulte ? Ben oui. Parce qu'en plus, tu étais très jeune, donc il y avait vraiment ce cap à passer. Oui, parce qu'on part de chez les parents. Bon, même si j'ai vécu un petit peu avant avec Jean-Louis, mais c'est autre chose. On a l'alliance, on a le... Voilà, on est liés maintenant. C'est vrai que c'est ça aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même vraiment... c'est un peu une nouvelle vie qui commence. C'est ça, c'est une nouvelle vie, ouais. Et plus à partir du moment où on est mariés. Pour moi. Trouves à mon époque, c'était ça. Ça a marqué quelque chose. Ouais. Oui, je pense que c'était plus le cas pour ta génération que pour la nôtre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit ensemble depuis quelques années. C'est ça. Il y a des gens qui choisissent de jamais se marier, d'autres qui se marient, mais beaucoup plus tard. Oui. Enfin, on le fait pas du tout de la même manière. Ouais. Et Mélanie, quand elle s'est mariée, est-ce qu'elle a fait le mariage civil et le mariage laïque le même jour ? Oui, parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font le mariage civil en décalé. Oui, mais Mélanie, c'était très particulier. Mélanie, elle a connu Maxime le 21 juin. Donc, ils se sont mariés le 21 juin. Ils se sont mariés le 21 juin. Il fallait que ça tombe un samedi. Il fallait que ce soit son papa qui la marie à la mairie. Ah, parce que son papa était élu ? Il était élu. Waouh, alors ça, mais ça, c'est super chouette. Donc, il fallait trouver l'année... Il fallait que ça colle bien. Il fallait que ça colle, voilà. Mais moi, je me suis mariée aussi le jour de l'anniversaire de notre rencontre. Ouais. Et ça rajoute quelque chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle, c'était ça, c'est ce qu'elle voulait. C'est chouette. Et elle s'est fait marier par son papa. Oui. Oh, ça, c'est beau. Ouais. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir eu cette chance. Ah ben non. Ah, mais c'est chouette. Et alors, en termes d'émotion, le jour du mariage de ta fille, c'était comment pour toi, en tant que maman de la mariée ? Bon, moi, j'ai beaucoup pleuré. C'était intense. Est-ce que tu as plus pleuré au mariage de ta fille ou à ton mariage ? Au mariage de ma fille. Ah, pourquoi ? Parce que je pense que j'ai vécu mon mariage, mais je ne l'ai pas vécu... Enfin, c'est passé... je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais là, mais sans être là, finalement. T'as pas profité. J'ai pas profité, voilà, c'est ça, c'est le mot. J'ai pas profité du mariage comme... Alors que le mariage de Mélanie, t'en as vraiment profité. Ah bah oui. Parce que je l'ai préparé. Parce que je l'ai... tu penses que ça joue, ça, bien le sûr. fait d'avoir participé à l'organisation, bien sûr. ça permet de beaucoup plus profiter. Ah bah oui. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est bien qu'aujourd'hui les mariés organisent leur mariage, parce que c'est ce qui leur permet aussi de profiter du jour J. C'est ça. Ouais, c'est important, c'est vrai. Bah c'est super important. Et de partager ça avec son entourage, avec les parents, avec les témoins, c'est ce qui permet aussi de se créer ce cocon les plus proches et de profiter vraiment ensemble le jour J. Ouais. Et ça, toi, tu n'avais pas ça ? Non, j'ai pas... Non, franchement, j'ai pas eu ça, mais après, ça m'a... Avec le recul, quand je compare avec celui de Mélanie, je dis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué ? Justement, de faire mon mariage, de l'organiser, de le préparer, de choisir, de tout faire. C'est quelque chose qui m'a manqué finalement. T'as toujours tes parents aujourd'hui ? Oui. T'en as parlé avec eux ? Alors, jamais. C'est vrai ? Je pense que c'est ce que je vais lui poser comme question la prochaine fois. Ce serait intéressant d'avoir... parce que, alors, c'est une évidence que tes parents, quand ils ont organisé ton mariage, ils t'ont pas posé de questions, mais parce que ça se faisait pas de... On demandait pas aux mariés, non, en fait. Mais on non, faisait comme ça. Voilà. Mais ce serait intéressant d'avoir cette discussion avec tes parents de comment vous avez organisé, comment vous avez choisi. Et peut-être aussi, est-ce que tes parents, du coup, étaient présents au mariage de Mélanie ? Oui. De leur petite fille ? Oui. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était complètement différent ? Mais oui, parce qu'elles l'ont trouvé magnifique. Ah ouais. Elle a dit jamais... Pourtant, ils ont fait beaucoup de mariages. Bien sûr. Ils sont quand même maman à 83, 84. Donc c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de mariages. Elle a dit c'est le plus beau mariage que j'ai fait. Ah ouais. Donc moi, je comptais plus. Donc ton mariage n'était plus le plus beau. Non, voilà. Non, mais je pense qu'elle a vraiment vu que c'était qu'un beau mariage d'aujourd'hui. Oui. Et ça vous a pas donné envie avec Jean-Louis de
refaire un mariage? Non. Ça se fait beaucoup, ça, aujourd'hui. Oui, oui. De se remarier avec le même mari, bien sûr. Mais justement, on m'a posé la question. Mais je ne sais pas qui est-ce qui m'a posé la question. Peut-être un des enfants. Mais non, ça m'a pas... Non, moi... Et ça te donnerait pas envie de te dire pour avoir un mariage à notre image, comme on le fait aujourd'hui? Non, parce que j'aime pas... T'as pas envie d'être au centre de l'attention. Voilà, ça, c'est un truc que j'aime pas. D'accord. Mais par contre, tu prendras beaucoup de plaisir à organiser les mariages de Jérémy ou Loane si se marient. Oui. Ouais. Et Loane serait exactement comme Mélanie. Elle organisera tout de A à Z. Si, ça m'étonne pas. Ouais. Je la connais un peu. Donc... Ouais. Je pense qu'elle, tout sera organisé, tout sera carré. Franchement, Jérémy, je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça sera organisé, mais s'il se marie... Mais puis un garçon, c'est pas pareil. Ouais. C'est différent. Et alors justement, tu étais là pour les essayages de robes de Mélanie? Ah oui. Et alors, pourquoi comme ça? Parce qu'on m'a toujours dit, faut que tu amènes tes mouchoirs, tu vas pleurer, tu vas... les essayages... T'as pas pleuré? Au départ, je pleurais pas. 3 robes, 4 robes. Je dis, mais je suis quand même dure. Et puis, à un moment, elle met C'était juste pas la bonne. Voilà, elle met la robe. Oh, mais on était les trois, en même temps. Ah ouais, c'est le bon signe, hein, souvent. J'ai dit, c'est celle-là, tu choisis, je sais pas autre chose. Ah bah oui. Et elle a pleuré aussi. C'est beau. Ah ouais. Ah bah elle a la... Je sais même pas, Mélanie. Bah, elle a dû aussi, en nous voyant pleurer, je pense qu'elle Oui, parce que c'est émouvant aussi, bien sûr. Mais au départ, je me disais, mais c'est pas possible. Ah, tu culpabilisais, tu disais, je suis une mauvaise mère parce que je pleure pas. Oui. Bah oui, mais ça veut rien dire, parce qu'on n'est pas obligé de pleurer. Mais elle avait plein de robes qui étaient belles. Mais c'était pas elle. Mais c'était pas... Non, c'était pas elle. Fallait vraiment que ce soit sa robe. Et puis, quand elle l'a essayé, c'était une évidence. C'était une évidence. Ouais. Puis qu'on soit 3 à pleurer en même temps, je dis, c'est encore plus une évidence. Bien sûr, ouais. Et tu l'aurais imaginé dans cette robe? Oui. Ah oui. Oui, complètement. C'était vraiment, elle était faite. Oui. Oui, je savais ce qu'elle... comme j'avais vu un petit peu sa coiffure, je savais ce qu'elle allait choisir comme robe. Oui. J'étais pas... Je savais que c'était pas froufrou, je savais que c'était pas... C'était vraiment du blanc, un petit peu de dentelle, c'était vraiment elle, quoi. Trop chouette. Ouais. Et alors, c'est le moment le plus fort de l'organisation? Ou pas forcément? Le choix de la robe, ouais. Ah oui. C'est un moment très fort quand même. C'est un moment fort et puis faut vraiment que ça la représente, que ça... Et puis de nous faire confiance, qu'elle aurait très bien pu dire, je la choisis avec mes témoins, avec... qui elle est allée du coup? Avec toi? Avec sa sœur Loane. Ouais. Et puis sa témoin. Et Loane était aussi sa témoin? Elle avait 2 témoins, non? Elle avait 2 témoins, Loane était témoin, oui. Ouais. Donc elle est allée avec sa maman et ses 2 témoins. Voilà. Ouais, ce qui se fait assez classiquement aujourd'hui. Oui. Toi, t'étais allée avec qui? Juste ta maman? Ma maman et ma sœur. Et ta sœur. Ouais. Qui était ta témoin? Non. Alors j'ai même pas choisi. T'as pas choisi tes témoins? J'en avais qu'un. T'en avais qu'un? Oui, à l'époque on avait plutôt qu'un. Et on m'a aiguillée pour choisir mon témoin. Ah, alors c'était qui ton témoin? Alors c'était, j'avais un parrain qui est décédé et c'était sa femme. D'accord. Ma tante. Et c'était pourquoi? Pour rendre hommage à ton parrain décédé? Je pense que c'est mon père, parce que c'est mon parrain, c'était son frère, et je pense que il m'a aiguillé. T'as pas eu le choix? Non. Ah ouais? Non. Oui, donc t'as pas eu cette relation qu'on peut avoir aujourd'hui avec les témoins, où en fait on choisit les personnes les plus proches, les plus importantes. Toi, c'était pas ton cas? Non. Parce que t'étais pas très proche d'elle? De ta témoin? Non. De ta tante, du coup? Non, t'étais pas proche. Du tout. Non, parce qu'il faut savoir que j'ai 8 ans de différence avec ma sœur. Donc elle avait que 14 ans. Ah, donc elle ne pouvait pas être témoin. Et mon frère avait 18 ans, mais j'ai même pas pensé, parce qu'on m'a tout de suite aiguillée. Oui, c'était comme ça. J'ai dû dire, tiens, faut que je trouve un témoin. Et on m'a tout de suite aiguillée sur mon... Ah ouais. Donc même ça, tu l'as pas choisi? Non. Quand je regarde les photos, je me dis, mais... pardon, elle a rien à faire là, quoi. Ah oui, parce que t'étais pas proche d'elle. Non, non. Bien sûr, Non. Oui, elle aurait eu à faire... elle aurait eu sa place en tant qu'invitée, mais pas en tant que témoin. Pas en tant que témoin, non. Ouais. Non. Et ton mari, par contre, il avait choisi? Oui, il avait son frère. Et c'est lui qui l'avait décidé? Oui. D'accord. Oui. Mais bon... oui, c'est vrai que moi, j'étais l'aînée. Et mon mari, c'est le dernier de la famille. Oui. Donc, peut-être plus de liberté. Oui, parce qu'il y avait peut-être eu d'autres mariages avant. Oui, on laissait un peu plus de place aussi. Ouais. Tu regrettes ça?
T'aurais aimé avoir quelqu'un que tu puisses, toi, choisir pour être témoin? Oui, bien sûr. Qui, je sais pas. Alors, à l'époque, qui, je sais pas, parce que j'ai dû poser la question. Mais ouais, je pense que j'aurais bien aimé choisir mon témoin. Et t'as jamais été proche de cette tante? Ah non. Non, même pas après le mariage, ça n'a rien... Non. Non. Non, c'est vrai que... C'est vrai que ça paraît étonnant aujourd'hui. Bah oui. Parce qu'on choisit nos témoins, enfin, c'est vraiment... Pour le coup, aujourd'hui, nos parents n'ont pas leur mot à dire du tout, quoi. Non, c'est vraiment... Non, mais c'est... Oui, donc la seule chose que tu as choisie, c'est vraiment ta robe. C'est ma robe, oui. Et ton alliance? Oui, avec Jean-Louis, on a choisi nos alliances. Vous avez choisi vos alliances. Oui, on a choisi nos alliances, oui. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. T'as choisi ton mari? Oui. C'est déjà bien. Oui, ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que aujourd'hui, c'est inimaginable. Ah bah non, effectivement, c'est... quand je vois les... Parce que maintenant, c'est 2 témoins en plus, je crois. Bah, on peut se marier avec 2 à 4 témoins. Donc, pour le mariage. Donc, en fait, ça fait... si on a 4 témoins, ça fait 2 pour chaque marié. Mais oui, pourquoi il y en avait qu'un, je sais pas. Pourquoi j'en avais qu'un, Ouais, ça se faisait moins, peut-être. Ouais. Et alors, justement, pour ton mariage, quels étaient les prestataires? Bah, juste la salle qu'on avait choisie. Avec le traiteur. Avec le traiteur. Le photographe, qu'on a choisi aussi, mais qui était de la commune d'à côté. Ouais. Et un copain de Jean-Louis qui a filmé du coiffeur jusqu'au soir. D'accord. Donc il y avait quand même de la vidéo. Oui. Mais oui, pas un vidéaste comme prestataire. Non. D'accord. Et fleuriste? Il y avait des fleurs? Oui, il y avait des fleurs. Ouais. C'est Jean-Louis qui m'avait offert le bouquet de la mariée. Ouais. Et on avait dû prendre... ils avaient dû prendre au même endroit les fleurs de... Ouais, pour la déco. Pour la déco, ouais. Il y avait un orchestre, du coup? Oui, l'orchestre. Pas de DJ, aujourd'hui, c'est plutôt des DJ, mais à l'époque... C'est l'orchestre... l'orchestre du coin, quoi. Franchement, il était bien. C'est une chose qui était pas mal, ça. Ah, c'est chouette. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que... alors, évidemment, pas de wedding planner. C'était ta mère, la wedding planner, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, exactement. Qu'est-ce que... il n'y avait pas de... Attends, il n'y avait pas grand-chose. Non, mais... parce que le soir, tout ce qui était... parce que nous, c'était, comme je disais tout à l'heure, le repas... Le repas, le bal. Le bal, et puis après, on invitait les gens pour manger aussi après le repas, quoi. Il y avait des gens qui étaient... non, même pas le dessert, c'était... on refaisait un deuxième repas, un petit repas pour ceux qui n'étaient pas invités au repas, quoi. Et alors en termes d'horaire, c'était comment? À quelle heure on faisait le vin d'honneur, le repas? Nous, c'est un mariage de journée, donc... on a dû... C'était peut-être vers 21h, 21h ou 22h, un truc comme ça. Le deuxième petit repas? Oui, voilà. C'était un comment on appelle ça? Un buffet. Et puis, ils servaient... D'accord. Et donc, tu as des gens qui revenaient à ce moment-là? Oui, qui avaient été présents au vin d'honneur? Oui, qui étaient présents au vin d'honneur. Qui partaient pendant le repas? C'est ça. Et qui revenaient à ce moment-là pour manger et passer la soirée pour le bal? Soirée, voilà. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça se fait plus. Ah non. je confirme. Le retour, le lendemain, vous l'avez fait avec tous vos invités? Non, que la famille, que les frères et sœurs de Jean-Louis, et mon frère et ma sœur, puis mes parents. Oui, c'était vraiment juste la famille. Il n'y avait pas d'amis? Non, pas d'amis. Et pas la famille éloignée? Non, c'était le noyau dur, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça se fait encore aujourd'hui, ça, de faire le retour avec en plus petit comité. Enfin, ça dépend, il y a des mariés qui choisissent de refaire avec tout le monde. Nous, on a refait avec tout le monde. Mais il y a aussi beaucoup de mariés qui font en plus petit comité pour le lendemain. Oui, c'est... Mais aujourd'hui, on fait plus un brunch. Oui, c'est ça. Plus souvent. Mais je suis incapable de dire ce que c'était le lendemain. Parce que je pense que j'étais plus je pense que c'était Jean-Louis plus un repas froid, non? Je pense aussi, oui. Je crois que c'est plus ce qui se faisait à l'époque. Ouais, je crois, oui. Mais oui, toi, tu devais être focus sur ton tout nouveau mari qui n'était pas là. C'est ça, ouais. Le pauvre. Et lui, comment il a vécu ça? Parce que du coup, il a quand même loupé une partie. Finalement, on a passé tout le mariage, c'était super. C'était que quand on rentrait, mais le lendemain, il a eu du mal de ne pas pouvoir participer le lendemain. Ouais. Quoi.
Ouais. Il devait souffrir physiquement, et puis en plus, oui. moralement, ça devait être un peu dur, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Et puis 37 ans après, vous êtes toujours mariés. Ah oui. Donc c'est que ça va bien. C'est que tout va bien. Et alors justement, ça c'est une question que je pose pas habituellement, parce que forcément, d'habitude, j'ai plutôt des jeunes mariés. 37 ans après, c'est quoi le secret d'un couple qui dure aussi longtemps? D'un mariage qui dure? Eh bien, on fait comme tout le monde, on s'engueule. On s'engueule et puis on se réconcilie. Et puis, surtout, on parle. Ouais, la communication. La communication. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Si je peux être 3 jours sans ouvrir la bouche, ça me... Ah oui. Ah oui, mais ça me dérange absolument pas. Mais il a toujours sa façon de faire. Il arrive toujours à soit me faire parler, quand je suis vraiment fâchée, non. Mais je pense que c'est le discuter, et puis pas faire de petites choses, des montagnes, quoi. Enfin, oui. Éviter. Mais bon, s'il écoute ça, il va me dire, c'est pas du tout toi. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est normal qu'on fait un peu des montagnes de petites choses, parce que nous, ça nous touche. Ouais. Puis nous, on a un équilibre tous les deux, c'est que moi, je suis volcanique et lui, il est très... Il est calme. Il est très calme. Il t'apaise aussi, peut-être. Oui, heureusement, parce que des fois... Voilà, c'est vrai que je suis assez volcanique. Je monte pour pas grand-chose. Alors des fois, je rouspète, mais il est là. Il dit rien. Il encaisse. Je suis pas non plus... il encaisse et puis après, on n'en parle plus. Ah ouais. Mais c'est votre fonctionnement. Oui, c'est notre fonctionnement, oui. Est-ce que tu penses que dans ta génération, on se bat plus pour son couple que ce qu'on fait aujourd'hui? Ah oui. Ah oui, il n'y a pas photo. Hein. Et maintenant, il n'y a plus... En fait, on n'envisage pas le divorce. Non. Ah non, du tout. On s'est mariés, c'est pour la vie. C'est ça. Donc, même s'il y a des périodes difficiles, on va les traverser ensemble, mais on va y aller. On va y aller. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est... je critique pas parce que, bon, il y a plein de choses il y a plein de choses autour qui font que, mais les jeunes, maintenant, c'est... il arrive un truc, hop, c'est terminé. Ils cherchent... On se bat moins. Voilà. Je dis pas tout le monde, hein, mais, non, bien sûr, non, mais on fait des généralités, alors que, évidemment, tout le monde n'est pas concerné. Non, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte, hein, c'est maintenant... c'est un peu du Kleenex maintenant. Enfin, je m'entends, pas tout, mais ça marche pas. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, voilà. Ouais. On a une facilité aujourd'hui avec les applications de rencontres, les réseaux sociaux. On a une facilité à rencontrer beaucoup plus de monde. Ouais. Et donc peut-être aussi à se lasser plus vite de ce qu'on a à la maison. Exactement. Et à se dire, finalement, il y en a plein d'autres ailleurs. Ouais. Alors que, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Exactement. Mais on s'en rend compte qu'après. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, les jeunes veulent... ils rencontrent tellement de personnes, ils ont des cercles d'amis beaucoup plus importants que nous. Parce que nous, on a toujours les mêmes amis qu'il y a 40 ans, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit... parce que moi, mes copines d'école, on se rencontre 2 fois par an, ça fait 40 ans, quoi. Ah, c'est toujours 2 fois par an. Et c'est pour ça qu'on a toujours le même cercle. Mais même dans les amitiés, je pense que notre génération aujourd'hui, on a plus de difficultés à garder nos amis sur la durée. Je pense. Ouais. Je pense que globalement, on a quand même peut-être plus de difficultés dans nos relations aujourd'hui que... Alors peut-être parce qu'on se prend trop la tête aussi. Hein. Possible. On communique pas assez, moi je pense. C'est ça, c'est la communication qui... Je pense que vraiment... parce que je suis assez d'accord, pour moi, c'est la base d'un couple, mais même de toute relation, familiale, professionnelle, amicale. Je pense que la communication, c'est la clé pour que ça fonctionne. C'est ça. Et puis l'écoute de l'autre. Oui, c'est ça. Oui, l'écoute, surtout. Est-ce que, je sais pas, quand ta fille s'est mariée, tu lui as donné un conseil ou un truc de... maintenant que tu te maries, voilà le conseil que je te donne, ou pas du tout? Non, parce que eux, c'est une évidence. Ah ouais. C'est tellement une évidence, tous les deux, que je les verrais même pas l'un sans l'autre. Ouais. C'est... Ouais, donc non. Pas de conseil à donner, ils s'en sortent déjà très bien. Oui. Ah ouais, beau. franchement, ouais. Tous les deux, c'est... on peut pas les voir l'un sans l'autre, on peut pas les... Ouais. C'est 2 ou rien.
Bah, c'est beau. C'est beau, ouais. Ils ont bien fait de se marier, alors. Oui, ah ouais. Ah oui, ah oui, puis les chouchous, c'est quelque chose, quoi. Ils s'appellent les chouchous, donc c'est ouais. quelque chose. Non, mais c'est eux, quoi. C'est un beau petit couple. C'est chouette. Mm. Mélanie, je réitère, on t'attend dans le podcast. Alors, si là, tu devais, pour résumer, donner un conseil à une future mariée, à quelqu'un qui n'est pas encore marié, qui va se marier, qui est en train de l'organiser, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? En conseil, Ouais. faire le mariage de ses rêves. Ah ouais. Surtout faire le mariage de ses rêves. Ce que toi, tu n'as pas eu. Ce que j'ai en fait. pas eu, ouais. Ouais. J'ai adoré mon mariage, mais pas le mariage que j'aurais... Que toi, tu aurais organisé. Mais je m'en suis juste rendu compte quand j'ai marié Mélanie, c'est tout. Ouais. Que j'ai pas Oui, eu... tu t'étais jamais posé la question avant. Jamais. C'était Non. tellement normal que ce soit comme ça. Ouais. Et c'est quand t'as marié ta fille Oui. que tu t'es dit, en fait, moi, j'ai pas choisi. Voilà, c'est ça. Mm. Ouais, là, ça a été une évidence quand je me suis remémorée et ben, je me suis dit, ben ouais, moi, il y a plein de choses que j'ai pas fait, quoi. Ouais. Et alors, tu sais que dans les mariages d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, enfin de futurs mariés qui souffrent du fait que leurs parents imposent des choses. Ah oui, non, mais je comprends. Et justement, organiser le mariage de ses rêves comme on en a envie, moi, c'est un conseil que je donne toujours, bien évidemment. Mais c'est pas toujours si facile à appliquer parce que ça arrive quand même assez souvent que les parents qui sont d'une autre génération n'arrivent pas à comprendre et prennent trop de place dans le mariage, imposent des choses ou refusent des choses ou donnent leur avis sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas donner leur avis. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une grande souffrance pour les jeunes mariés d'aujourd'hui. Ça, je comprends. Ouais. Alors peut-être que les parents se disent, c'est leur mariage, mais on participe. Ouais. Peut-être que c'est... Enfin, je sais pas, nous, franchement, ça nous est passé complètement au-dessus. On participe parce qu'on voulait participer, ils le méritent. Mais jamais j'aurais dit, non, tout ça, tu fais pas. Mais c'est vrai que c'est un discours que j'entends souvent de, oui, mais... Les parents financent une partie, donc ils ont le droit de décider. Oui. Ils financent, donc ils ont le droit d'inviter qui ils veulent. Ils financent, donc ils ont le droit de choisir le prestataire ou de choisir qu'on n'est pas un prestataire, par exemple. De dire, non, nous en tant que parents, on ne veut pas qu'il y ait un vidéaste, on ne veut pas qu'il y ait une wedding planner, on ne veut pas qu'il y ait telle personne. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent de, on paye, donc on choisit. Ah ouais, non. Et ça, c'est ce qui génère beaucoup de tensions aujourd'hui entre les mariés et leurs parents. Parce qu'en effet, les mariés d'aujourd'hui ont envie de choisir leur mariage. Oui, je comprends. Ça, je comprends, oui. Ah ouais. Et je trouve ça super beau que toi, tu aies ce recul-là et cette ouverture d'esprit. Et je suppose que c'est aussi par amour, évidemment, pour tes enfants. Bien et sûr. Plus particulièrement pour Mélanie, qui s'est mariée. De dire, mais en fait, ma fille, son bonheur, c'est tout ce qui compte. Ouais. Et quel est le mariage de ses rêves, c'est finalement le plus important. Oui. Oui. Et c'est une belle preuve d'amour d'être capable aussi de dire c'est pas comme ce que j'aurais fait, c'est pas comme ce que j'aurais forcément voulu, mais si c'est ce qu'elle veut, elle, c'est ce qui compte le plus. Ouais, voilà, exactement. Une belle preuve d'amour d'une maman pour sa fille. Ouais. Non, mais c'est important de le dire parce que peut-être que Mélanie s'en rend pas compte dans le sens où ça a peut-être été une évidence pour elle que tu réagirais comme ça parce que j'imagine que vous avez une relation qui est très saine et très stable. Mais c'est important de le dire parce que malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de mariés qui sont très frustrés. Ça crée beaucoup de disputes dans beaucoup de familles. Oui. C'est pas rare aujourd'hui d'avoir des disputes entre les parents et les mariés, notamment liées à ça. Et du coup, c'est beau de voir des parents qui sont... qui font les choses juste par amour et qui sont ouverts d'esprit sur des choses, même s'ils ne les ont pas eues, qui sont quand même ouverts. Oui, parce que nous, finalement, on a découvert ce que c'était qu'un mariage, quoi. Ouais. Franchement, on l'a découvert parce que toute l'organisation, on l'a fait de A à Z, quoi. Ouais. C'est ça aussi. Bah ouais, c'est beau. Oui. Bon, c'est trop chouette. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées, que tu as envie d'aborder ? Non, on a tout dit. Oui.
C'était un bel épisode. Ouais. Je suis très contente de t'avoir accueillie, Evia. Merci. Je trouve que c'était super chouette de pouvoir échanger à ce sujet-là. C'est un épisode qui change beaucoup par rapport aux autres épisodes que j'ai pu tourner. Parce que d'habitude, j'ai que des mariées très récentes. Et c'est super, hein. Mais du coup, c'est pas du tout les mêmes mariages. Ah non, bah c'est... Et j'ai trouvé ça super chouette de pouvoir discuter d'un mariage d'une autre génération. Je suis sûre que ça va apprendre beaucoup de choses aux mariés d'aujourd'hui. J'espère. Et puis on a des choses à retenir aussi, notamment la communication dans un couple. Parce que, évidemment, quand on se marie, c'est qu'on n'envisage pas le divorce et qu'on envisage que ça dure toute la vie, hein, bien sûr. Mais je pense que toute la vie, il faut se battre pour que ça marche. C'est ça, exactement. Et puis, il faut jamais lâcher, quoi. Jamais lâcher. Non, ça c'est le mot. Et je pense qu'on s'aime pas toujours comme au premier jour, mais qu'on s'aime différemment. Oui. Ah oui, tout à fait. Jean-Louis, tu l'aimes plus de la même manière que ce que tu l'aimais au tout début, mais tu l'aimes toujours. Ah bah je l'aime toujours. Mais différemment. Différemment, oui. Parce que quand on grandit, on évolue, ça Bah, change, quoi. Bah, c'est vrai qu'au départ, il y a le mari, après il y a le papa, après... Oui, voilà. en plus, bien et sûr. Et après, enfin, c'est pas qu'il n'y a plus rien, mais... les enfants sont partis. Les enfants sont partis. Et vous vous retrouvez que tous les deux. C'est ça. Mais vous n'êtes plus les mêmes qu'à 20 ans. Exactement. Forcément. Ouais. Mais vous vous aimez toujours. Et ça, c'est beau. Oui. Merci infiniment, Evia, pour ce moment, pour cet échange et nous avoir partagé et ton mariage et un petit peu celui de Mélanie. Oui. Et puis, j'espère que tu as passé un bon moment, que ça t'a fait plaisir aussi de te remémorer tout ça. Bah oui. Je vais parler de tout ça aujourd'hui. Et puis, tu pourras en parler avec ta maman pour savoir aussi quel est son avis. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est une discussion intéressante à avoir, je pense. Oui, c'est vrai. Parce que c'est encore une autre génération. C'est une autre génération, bien complètement. Sûr, ouais. Ouais. Tu peux me l'envoyer dans le podcast. Là, je pense que la pauvre, elle ne comprendrait pas trop. Non, je pense que, surtout que là, ils sont séparés avec... Enfin, ils sont séparés. Papa est parti à l'EHPAD, mais c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que... Puis elle, c'est pareil, elle n'a pas eu de mariage non non plus. C'est sûr. Je pense que encore moins, même. C'était... Oui. Pour le coup, ça n'avait rien à voir. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai su qu'elle a une jolie robe, elle est magnifique. C'était pas la sienne. C'était celle de sa maman? Même pas, c'était parce que son beau-père est décédé, donc il portait le deuil. À cette époque-là, encore, mon père portait le deuil. Donc, on n'achète pas de robe. C'était une robe qu'elle avait empruntée à une copine. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était... Ah ouais, pourtant, encore, elle a l'impression que c'était la sienne, parce qu'elle était tellement belle dans sa robe. Ouais. Et c'est pour ça, c'est encore une autre... Ouais, c'est encore une autre manière de se marier. Ouais. Parce qu'on se dit, le beau-père est décédé, on se mariera que l'année d'après, c'est pas grave. Mais non, parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment chez papa, chez maman. Oui, on ne pouvait pas vivre ensemble tant qu'on n'était pas mariés. C'est ça. C'était encore... C'est autre chose. Donc, voilà. Ouais. C'est beau. Mais en tout cas, ça évolue et c'est une belle chose. Ouais. C'est vrai que ça évolue toujours. Ouais, et puis, moi, je me demande toujours à quoi ressembleront les mariages de mes enfants. Ouais. Parce que ce sera encore différent. Je sais pas, il y a peut-être un moment où ça va... Ça va stagner. Parce que je trouve que là, c'est... c'est beau, là, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est sûr. C'est ce qu'il y a de plus beau, donc... Oui, mais tu sais, on va de plus en plus vers des plus petits mariages. Donc peut-être que, finalement, moi, quand mes enfants se marieront, ce sera un mariage avec 25 personnes. Ouais. Peut-être. Je peux comprendre, parce que vu le prix des mariages... C'est sûr. Bon, et merci infiniment, Evia. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et à bientôt. À bientôt.